Il y a des nuits qui restent gravées dans nos mémoires, et celle-ci en fait partie. Je me suis réveillée, plongée dans l'obscurité paisible, lorsque j'ai entendu la voix de mon neveu, Pedro, qui murmurait à mon chevet. Son ton était urgent, presque fébrile. Qu'est-ce qui pouvait être si crucial à cette heure-là? À cet instant, une vague d'anticipation m'a envahi. Pedro, avec une lueur dans les yeux, a révélé son secret. Il était amoureux de Julia, la fille de notre plus grand rival commercial. Mon cœur a raté un battement. Comment cela pouvait-il arriver? Une passion interdite, une histoire qui mêlait rivalité et émotion intense. Alors que les mots coulaient, des secrets de famille ont commencé à surgir, des vérités que je n'aurais jamais imaginées. Chaque phrase qu'il prononçait ajoutait une couche à cette intrigue. Je me suis retrouvée au centre d'un tourbillon de sentiments, entre loyauté et désir. Que ferais-je face à cette révélation? Les enjeux étaient plus élevés que jamais. Restez avec moi car cette histoire ne fait que commencer. C'est fascinant de voir comment la nuit, avec son calme et sa sérénité, peut servir de toile de fond puissante pour une intrigue. Je me souviens d'une soirée particulière où tout semblait suspendu dans l'air. Les étoiles brillaient doucement, et la lune, comme une spectatrice silencieuse, éclairait le chemin des personnages. Dans cet environnement nocturne, chaque chuchotement, chaque regard furtif prenait une dimension presque magique. C'est comme si la nuit, avec son mystère, offrait une scène parfaite pour des révélations inattendues et des rencontres fortuites. La tranquillité de la nuit permet également de créer une atmosphère propice à l'introspection. Les personnages, plongés dans l'obscurité, se retrouvent souvent confrontés à leurs propres pensées et émotions. C'est un moment de vulnérabilité où les secrets peuvent émerger et où la vérité peut être difficile à affronter. J'ai souvent ressenti que les nuits calmes apportaient une certaine clarté, permettant aux personnages de faire face à des dilemmes qui, en plein jour, sembleraient insignifiants. C'est dans cette obscurité que les âmes se dévoilent et les tensions montent. En outre, l'atmosphère nocturne peut intensifier l'intrigue. Chaque bruit, chaque mouvement devient suspect. Une simple conversation chuchotée peut résonner comme un cri dans le silence de la nuit. Je me souviens d'une scène où deux personnages se retrouvaient dans un jardin, sous un ciel étoilé, leur voix à peine audible. Cette intimité, accentuée par le mystère de la nuit, leur permettait de se confier des secrets inavouables, mettant en lumière des liens cachés qui allaient influencer le cours de l'histoire. La nuit, ainsi, agit comme un catalyseur pour les événements à venir. L'utilisation de la nuit comme toile de fond apporte également une dimension symbolique. Elle représente souvent l'inconnu, le danger, mais aussi l'espoir. Dans ce cadre, les personnages doivent naviguer entre leurs désirs et leurs peurs. Ils se retrouvent à la croisée des chemins, et chaque décision prise sous le ciel nocturne peut avoir des conséquences profondes. J'ai toujours pensé que la nuit est un personnage à part entière, influençant le comportement et les choix des protagonistes. Enfin, cette ambiance nocturne peut servir de contraste avec la lumière du jour. Ce passage entre le jour et la nuit symbolise souvent le passage de l'innocence à la maturité. Les personnages, en évoluant dans cet espace sombre, doivent affronter des vérités qu'ils auraient préféré ignorer. La nuit devient alors un miroir de leurs luttes internes, révélant leurs véritables désirs et motivations. C'est un cadre qui enrichit l'histoire, rendant chaque moment plus poignant. La relation entre un oncle et son neveu est souvent teintée d'une dynamique particulière, mélange d'affection, de mentorat et parfois de rivalité. Dans mon propre vécu, j'ai toujours eu une admiration profonde pour mon oncle. Il était pour moi un guide, une figure d'autorité qui, tout en étant là pour m'encadrer, avait aussi une certaine distance. Cette dualité crée une tension fascinante, car il y a souvent un désir de plaire couplé à une envie de s'affirmer. Dans l'univers de la narration, cette dynamique est amplifiée, révélant des couches de complicité et de conflit. Dans l'histoire, nous découvrons que Pedro et son oncle partagent une relation complexe. L'oncle, en tant que représentant de la tradition familiale, porte le poids des attentes et des responsabilités. D'un autre côté, Pedro, en tant que jeune homme en quête de son identité, ressent le besoin de se libérer de ses jougs. C'est ce tiraillement qui rend leur relation si riche. J'ai souvent observé que ces relations intergénérationnelles peuvent engendrer des conflits, mais aussi des moments de compréhension profonde. Il est fascinant de voir comment l'oncle devient à la fois un modèle et un obstacle pour Pedro. La confiance entre eux est également un élément clé.
L'oncle, ayant vécu plus d'expérience, est perçu comme un sage. Mais cette sagesse peut parfois se transformer en contrôle. J'ai vu des situations où le neveu, en quête de validation, finit par s'éloigner, cherchant à prouver sa propre valeur. Dans l'histoire, cette lutte pour l'affirmation de soi est palpable. Les dialogues entre Pedro et son oncle sont souvent chargés d'émotions, révélant des vérités non dites et des blessures anciennes. C'est un espace où la vulnérabilité peut émerger, mais où la peur du jugement peut également freiner l'expression des sentiments. D'un autre côté, cette relation peut également servir de tremplin pour des moments de solidarité. Dans les moments de crise, l'oncle devient un allié précieux, offrant soutien et conseil. J'ai souvent constaté que ces moments de connexion peuvent renforcer les liens, permettant aux personnages de se rapprocher malgré leurs différences. Dans l'intrigue, nous voyons comment l'oncle, face au dilemme de la loyauté familiale, est amené à réévaluer ses attentes envers Pedro. Ce changement de perspective peut être un tournant crucial dans leur relation. En somme, la relation oncle-neveu est un terrain fertile pour explorer des thèmes de confiance, d'identité et de loyauté. Elle offre un miroir des dynamiques familiales, où les aspirations individuelles se heurtent aux attentes collectives. À travers cette exploration, l'histoire révèle des vérités fondamentales sur les liens familiaux et sur ce que signifie vraiment être membre d'une famille. C'est une danse délicate entre amour et conflit qui donne vie aux personnages et à leur lutte. L'amour interdit est un thème qui traverse de nombreuses cultures et récits, alimentant les histoires de passion et de tragédie. Lorsque je pense à ce concept, je me rappelle de toutes ces romances que j'ai vécues, où les règles sociales semblaient peser lourdement sur les cœurs des amoureux. Dans le cas de Pedro et Julia, leur amour se déploie dans un contexte chargé de rivalité commerciale et familiale. Cette tension en fait une histoire d'amour à la fois belle et tragique, où chaque geste est empreint de risque. L'amour entre Pedro et Julia naît d'une attraction immédiate, mais il est rapidement confronté aux réalités de leurs héritages familiaux. Je me souviens d'un moment où ils échangent un regard, une promesse silencieuse de rester ensemble malgré les obstacles. C'est ce frisson de l'interdit qui rend leur relation si captivante. Dans un monde où leurs familles sont en guerre, cet amour devient une forme de rébellion, une façon de défier les attentes et de revendiquer leur droit à la bonne heure. L'intensité de leurs sentiments est palpable, et c'est cette passion qui va les mener à des choix difficiles. Dans cette dynamique, l'amour interdit soulève des questions morales et éthiques. Les personnages doivent naviguer entre leurs désirs personnels et les obligations familiales. J'ai toujours trouvé fascinant de voir comment l'amour peut transformer les priorités des individus, les poussant à remettre en question leurs valeurs. L'histoire nous montre que l'amour ne se contente pas de relier deux personnes. Il a le pouvoir de bouleverser des dynasties entières. Chaque rencontre entre Pedro et Julia est chargée de tension. Chaque secret partagé devient une arme à double tranchant. Les conséquences de cet amour interdit ne sont pas à prendre à la légère. Les personnages doivent faire face à des choix difficiles, souvent au détriment de leur relation avec leur famille. Je pense souvent à des histoires que j'ai entendues où l'amour a causé des ruptures irréparables. Dans le récit, l'amour de Pedro et Julia devient un catalyseur pour des conflits plus larges, entraînant des conséquences non seulement pour eux, mais aussi pour leurs proches. Cette dynamique met en lumière la fragilité des liens familiaux face à la passion. Finalement, l'amour interdit est un thème qui résonne avec la condition humaine. Il rappelle que, malgré les obstacles, les cœurs cherchent toujours à se connecter. C'est une quête universelle, traversant le temps et les cultures, et qui trouve écho en chacun de nous. À travers l'histoire de Pedro et Julia, nous sommes invités à réfléchir sur nos propres désirs et sur ce que nous sommes prêts à sacrifier pour aimer. C'est une exploration poignante des limites de l'amour et des sacrifices qu'il implique. La construction des personnages de Pedro et Julia est essentielle pour donner vie à l'histoire. Je me souviens de la première fois que j'ai rencontré un couple dont l'alchimie m'a frappée. C'était un mélange de force et de vulnérabilité, une danse délicate entre leurs personnalités. Pedro, avec son charme désinvolte, incarne la jeunesse pleine d'espoir et de rêve. Julia, en revanche, est une âme passionnée, déterminée à tracer son propre chemin. Leur rencontre est comme une étincelle, illuminant un monde rempli de nuances. Pedro est un personnage en quête d'identité, oscillant entre les attentes de sa famille et ses propres désirs. J'ai souvent réfléchi à la pression que les jeunes ressentent pour se conformer aux normes familiales. Dans l'intrigue, Pedro est tiraillé entre la loyauté envers son oncle et son attirance irrésistible pour Julia.
Ah, l'amour interdit. C'est un thème qui a toujours captivé les cœurs et les esprits, n'est-ce pas? Pour Pedro et Julia, cet amour est à la fois une source de bonheur et de tourment. Ils s'attirent, comme des aimants, mais la réalité de leurs familles respectives plane comme une ombre menaçante. Chaque regard échangé entre eux est chargé d'une intensité qui les pousse l'un vers l'autre, mais qui les éloigne également des attentes familiales. C'est un véritable paradoxe, où se mêlent joie et douleur. Les conséquences de cet amour ne se limitent pas à leurs émotions personnelles. En effet, la dynamique familiale est profondément affectée. Les familles de Pedro et Julia ont des histoires entremêlées de rivalités et de conflits qui remontent à des générations. Par conséquent, leur relation n'est pas simplement une question de sentiments, mais également de loyauté, de devoir et d'honneur. Chaque rendez-vous secret qu'ils partagent est un acte de rébellion, et chaque sourire échangé est teinté de la peur d'être découvert. À un niveau social, leur amour interdit entraîne également des répercussions sur leur cercle d'amis et leurs connaissances. Les murmures et les ragots commencent à circuler, créant une atmosphère de méfiance et de suspicion. Les amis de Pedro, par exemple, ne comprennent pas pourquoi il risque tant pour une fille issue de la famille rivale. Cela le pousse à se questionner sur ses choix et sur les valeurs qu'il défend. Il se retrouve dans une position délicate, où il doit faire un choix entre l'amour et la loyauté, un dilemme qui ne fait qu'intensifier ses tourments intérieurs. Julia, de son côté, ressent aussi la pression de sa famille. Elle est tiraillée entre ses désirs personnels et les attentes qui pèsent sur elle. L'amour qu'elle éprouve pour Pedro est authentique et puissant, mais elle ne peut s'empêcher de penser aux conséquences potentielles. La peur de décevoir sa famille et de briser les traditions la ronge, ce qui la conduit à des moments de doute et de remise en question. À chaque instant passé avec Pedro, elle se demande si l'amour vaut vraiment tous ses sacrifices. Dans ce contexte, les conséquences de cet amour interdit deviennent de plus en plus complexes. Ils doivent faire face à des choix déchirants, où chaque décision pourrait changer le cours de leur vie. L'amour, qui devrait être une source de joie, devient un terrain miné, où la passion se heurte à des réalités implacables. C'est un voyage émotionnel qui les transforme en profondeur, les poussant à s'interroger sur la nature même de l'amour et des sacrifices qu'il exige. L'intrigue et le suspense sont des éléments cruciaux qui maintiennent le lecteur accroché à l'histoire de Pedro et Julia. Dès les premières pages, il y a une tension palpable qui s'installe. On ressent cette atmosphère électrique, où chaque interaction entre les personnages est chargée de promesses et de dangers. L'auteur utilise habilement des techniques narratives pour créer un climat d'incertitude, où l'avenir de Pedro et Julia semble toujours en jeu. Par exemple, les coupures entre les chapitres peuvent être utilisées pour introduire des éléments de suspense. On peut voir Pedro et Julia partager un moment intime, puis, à la fin du chapitre, une interruption soudaine. Un membre de la famille qui apparaît, une conversation inattendue, nous laisse sur notre faim. Ces cliffhangers incitent le lecteur à tourner la page, à poursuivre la lecture pour découvrir ce qui va se passer ensuite. L'art de bien doser. Ces interruptions est essentielle pour maintenir l'intérêt. De plus, l'auteur joue souvent sur les attentes du lecteur en subvertissant certaines conventions. Au lieu de suivre le chemin classique d'un amour qui triomphe de toutes les adversités, il y a des moments où les choses prennent une tournure inattendue. Par exemple, un ami de Pedro pourrait trahir sa confiance, ou Julia pourrait être contrainte de prendre une décision difficile qui remet tout en question. Ce retournement de situation ajoute une couche supplémentaire de tension, rendant l'intrigue encore plus captivante. Le suspense est également alimenté par les enjeux émotionnels. Les personnages sont non seulement en danger de perdre leur amour, mais ils risquent également de décevoir leur famille, de perdre leur statut social ou même de subir des conséquences dramatiques. Cette intensité émotionnelle attire le lecteur encore plus profondément dans l'histoire, car on s'attache aux personnages et à leur lutte. Enfin, l'atmosphère nocturne, qui a été évoquée dans la première partie, joue un rôle fondamental dans la création de suspense. Les événements qui se déroulent dans l'obscurité sont souvent empreints de mystère et d'incertitude. Les rencontres clandestines de Pedro et Julia, par exemple, sont enveloppées dans cette ambiance nocturne qui accentue à la fois la passion et le danger. La nuit devient un personnage à part entière, ajoutant des nuances à l'intrigue et faisant en sorte que chaque mouvement, chaque geste, soit chargé de signification. Les valeurs familiales sont au cœur de l'histoire de Pedro et Julia.
Dans un monde où la loyauté et l'honneur sont primordiaux, chaque personnage est façonné par les attentes de sa famille. Pour Pedro, la pression de son oncle, qui a toujours été un pilier de sa vie, pèse lourdement sur ses épaules. Ce dernier a des idéaux bien ancrés sur la manière dont les affaires doivent être menées et sur les alliances qui doivent être formées. Pedro se retrouve ainsi dans une lutte intérieure, tiraillé entre son amour pour Julia et ses obligations familiales. Du côté de Julia, la situation est tout aussi complexe. Sa famille a des traditions qu'elle doit respecter, et la notion de mariage arrangé est encore très présente dans leur culture. Elle a été élevée avec l'idée que l'amour doit s'inscrire dans un cadre particulier, et toute déviation de cette norme est perçue comme une trahison. Julia se débat avec cette dichotomie entre ses désirs et les attentes familiales, ce qui rend son amour pour Pedro d'autant plus intense, mais aussi plus risqué. L'impact des valeurs familiales se manifeste également à travers les interactions entre les personnages. Par exemple, les réunions de famille deviennent des moments de tension palpable, où les sous-entendus et les regards en coin révèlent les véritables sentiments. Chaque fois que Pedro se retrouve en présence de sa famille, il ressent ce poids, cette obligation d'agir en conformité avec les normes établies. Cela crée une atmosphère de conflit, où l'amour et la loyauté sont constamment en opposition. Les traditions familiales ne sont pas seulement des contraintes, elles peuvent aussi représenter des sources de force. Pedro et Julia puisent souvent dans les enseignements de leur famille pour naviguer dans leurs propres dilemmes. Cependant, ces valeurs peuvent également être un frein à leur bonheur. La peur de décevoir leurs proches les pousse parfois à prendre des décisions qu'ils regrettent par la suite. Cela soulève des questions sur la capacité d'un individu à suivre son cœur face à des attentes écrasantes. À travers la dynamique des valeurs familiales, l'histoire invite également le lecteur à réfléchir sur ses propres convictions. Qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie? L'amour peut-il véritablement triompher des obligations familiales? À mesure que l'histoire progresse, les personnages doivent trouver un équilibre entre leurs désirs personnels et les attentes de leur famille, ce qui rend leur quête encore plus poignante et universelle. Le conflit interne de Pedro est l'un des aspects les plus fascinants de cette histoire. D'un côté, il ressent une attraction irrésistible pour Julia, une passion qui le consume et le pousse à défier les normes établies. De l'autre, il est conscient des implications de cette relation. Sa loyauté envers sa famille et les attentes qui l'accompagnent le hantent constamment. C'est un véritable combat entre le cœur et la raison, et chaque décision qu'il prend devient un terrain de bataille. Au fur et à mesure que l'histoire avance, le poids de ces conflits devient de plus en plus lourd à porter. Pedro se retrouve à jongler entre des moments de bonheur intense passés avec Julia et des crises d'angoisse provoquées par la peur de l'échec familial. Il se demande souvent s'il est égoïste de vouloir poursuivre cet amour au détriment de l'harmonie familiale. Ce dilemme le pousse à des réflexions profondes, le forçant à questionner ses propres valeurs et priorités. Les dialogues internes de Pedro sont particulièrement riches en nuances. Il se lance dans des monologues intérieurs où il pèse le pour et le contre de sa situation. Parfois, il se laisse emporter par ses émotions et envisage un avenir avec Julia, mais à d'autres moments, il retombe dans le doute et l'inquiétude. Ces fluctuations émotionnelles rendent son personnage d'autant plus humain et attachant, car le lecteur peut s'identifier à ses luttes internes. Les interactions avec sa famille exacerbent ce conflit. Chaque fois qu'il est confronté à son oncle ou à d'autres membres de la famille, il sent la pression monter. Les discussions sur l'avenir des affaires, les alliances à forger et l'honneur de la famille le renvoient à ses responsabilités. Cela crée un cercle vicieux, où l'amour pour Julia devient à la fois un refuge et une source de tourment. La nuit, avec son voile d'obscurité, revêt une signification particulière dans notre histoire. Elle n'est pas simplement un arrière-plan, elle devient un personnage à part entière, remplissant l'air d'une tension palpable. Je me souviens de ces moments où les événements majeurs se déroulaient sous ce ciel étoilé. C'était comme si la nuit elle-même écoutait, observant les secrets et les désirs des personnages. Chaque ombre semblait porter un poids, chaque bruit nocturne était une promesse ou une menace. Il y a quelque chose de presque magique dans la façon dont l'obscurité peut à la fois cacher et révéler. Dans ces instants, l'atmosphère était chargée d'une énergie électrique, où chaque regard échangé entre Pedro et Julia pouvait déclencher une tempête. Les événements nocturnes symbolisent également un espace de liberté. Lorsque le jour se retire, les règles de la société semblent s'estomper,
et les personnages peuvent se libérer des attentes familiales. Je me rappelle de la première fois où Pedro a pris la main de Julia sous le clair de lune. Ce geste, si simple, était une rébellion contre le poids des traditions qui leur pesaient. Dans la nuit, ils pouvaient rêver, espérer, et même aimer sans les regards désapprobateurs de leur famille. C'est fascinant de voir comment la nuit transforme les relations, les faisant passer d'une simple amitié à une passion brûlante. Cependant, la nuit n'est pas seulement un refuge, elle est aussi le théâtre des conflits. À chaque fois que le soleil se couchait, je savais que quelque chose d'imminent se produirait. Les tensions entre les familles se faisaient sentir, et la noirceur de la nuit était le reflet des secrets inavoués. Les personnages, bien que se sentant libres, étaient également piégés par leurs propres choix. Parfois, la nuit apporte avec elle des révélations douloureuses. Je me souviens d'une scène marquante où un ancien secret de famille a refait surface sous l'éclat de la lune, bouleversant tout ce que Pedro pensait connaître. Il est intéressant de noter comment la lumière de la lune agit comme un révélateur. Les vérités qui se cachent dans l'ombre peuvent être mises à jour, tout comme les sentiments que l'on tente de réprimer. La nuit permet à Pedro et Julia d'explorer des facettes de leur relation qu'ils n'auraient jamais pu envisager en plein jour. C'est dans cette obscurité que les vérités sont dévoilées et que les personnages voient leur véritable reflet. En ce sens, la nuit devient un catalyseur pour le changement, une toile sur laquelle les émotions les plus profondes peuvent être peintes. Finalement, le symbolisme de la nuit dans notre histoire évoque une dualité. Elle est à la fois un sanctuaire et un champ de bataille. Les personnages y trouvent la liberté d'aimer, mais aussi le risque de perdre tout ce qu'ils chérissent. La nuit, dans toute sa complexité, souligne la lutte entre le désir et la responsabilité, entre l'amour et le devoir. Chaque scène nocturne est une danse entre ombres et lumières, entre passion et peur, et c'est cette tension qui rend l'histoire si captivante. Il y a des moments dans une histoire qui changent tout, des révélations qui nous font voir les personnages sous un autre jour. Je me rappelle encore de la scène où Pedro découvre le lien caché entre sa famille et celle de Julia. Ce moment à la fois choquant et dévastateur a été un tournant décisif dans l'intrigue. C'était comme si une lumière s'était allumée sur des vérités longtemps enfouies. À ce moment-là, je savais que rien ne serait plus jamais pareil pour eux. Les secrets, qui avaient été des ombres menaçantes, prenaient enfin forme et couleur, et l'impact de cette découverte résonnait à travers chaque ligne de l'histoire. Un autre retournement crucial s'est produit lorsque Julia, dans un élan de courage, a décidé de confronter sa propre famille au sujet de leur rivalité. J'ai été frappée par la force de son personnage dans ce moment-là. Elle n'était plus simplement la jeune femme amoureuse. Elle était devenue une héroïne, prête à affronter les dragons de son passé. Ce choix audacieux a ouvert un nouveau chapitre dans leur histoire, où l'amour n'était plus seulement un sentiment mais un acte de bravoure. Cela m'a fait réfléchir sur le pouvoir des décisions individuelles et leur capacité à transformer des vies entières. Ces révélations apportent également une profondeur émotionnelle à l'histoire. Lorsque Pedro apprend que son oncle a manipulé les événements pour créer une rivalité entre les deux familles, cela remet en question tout ce qu'il croyait. J'ai ressenti une immense empathie pour lui, pris dans un tourbillon de loyauté conflictuelle. Ce retournement a ajouté une couche de complexité à son personnage, faisant de lui non seulement un amoureux, mais un homme face à des choix impossibles. La lutte interne qu'il traverse est palpable, et chaque décision devient un poids sur ses épaules. Il est fascinant de voir comment ces révélations peuvent également rapprocher ou éloigner les personnages. Par exemple, le moment où Julia découvre le passé de Pedro avec son rival commercial crée une tension palpable entre eux. Leurs échanges sont chargés d'une émotion brute. Chaque mot prononcé pèse lourdement, et j'ai ressenti comme une onde de choc à travers leur relation. Ces retournements ne sont pas simplement des éléments de l'intrigue, mais des catalyseurs qui redéfinissent les relations et les émotions des personnages. Enfin, ces révélations et retournements de situation soulignent un thème central de l'histoire. La vérité est souvent plus complexe qu'il n'y paraît. Chaque personnage est confronté à ses propres démons et à des vérités qu'il doit accepter. Les secrets, une fois révélés, ne disparaissent pas, ils laissent des cicatrices. L'impact de ces moments résonne longtemps après qu'ils se soient produits, influençant les choix futurs des personnages. Cela me rappelle que la vie est souvent pleine de surprises, et que la manière dont nous choisissons de réagir aux vérités révélées peut façonner notre destin. La rédemption est une thématique forte qui traverse notre récit,
apportant avec elle des nuances de pardon et de réconciliation. Je me souviens avoir ressenti une lueur d'espoir lorsque, après tant de conflits, les personnages ont commencé à envisager la possibilité de réparer leurs relations. La lutte pour la rédemption n'est jamais facile. Elle est souvent semée d'embûches, mais il y a quelque chose de profondément humain dans cette quête. Pedro, par exemple, se retrouve à un carrefour où il doit choisir entre la loyauté envers sa famille et son amour pour Julia. Ce dilemme moral est au cœur de sa quête de rédemption. Il est fascinant de voir comment chaque personnage cherche désespérément sa propre forme de rédemption. Julia, après avoir découvert les manipulations de sa propre famille, décide d'agir. Elle ne veut pas être un pion dans un jeu plus vaste, mais plutôt une actrice de son propre destin. À cet instant, elle incarne l'espoir de réconciliation, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les deux familles. J'ai ressenti une profonde admiration pour son courage, car elle se rend compte que pour avancer, il faut d'abord faire face aux erreurs du passé. Un des moments les plus puissants de l'histoire est lorsque les deux familles sont confrontées à la vérité de leurs actions. Le dialogue entre les membres des deux clans devient un espace de catharsis. Ces échanges, souvent chargés d'émotions, deviennent une opportunité pour chacun de reconnaître ses erreurs. J'ai été touchée par la manière dont les personnages expriment leur désir de changement, même lorsque cela semble presque impossible. Cette dynamique me rappelle que la rédemption est un processus, parfois long et douloureux, mais essentiel pour la guérison des blessures. En parallèle, le thème de la rédemption soulève des questions sur le pardon. Peut-on vraiment pardonner lorsque la douleur est si profonde? Pedro, en particulier, lutte avec ce concept. Il veut croire en la possibilité de réconciliation, mais les cicatrices laissées par les trahisons de sa famille sont difficiles à ignorer. J'ai ressenti une profonde empathie pour lui, car chaque pas vers le pardon représente un défi. Mais en même temps, cela souligne la beauté de la condition humaine, notre capacité à aimer malgré nos blessures. Finalement, la rédemption dans notre histoire est un voyage collectif. Les personnages, à travers leur lutte, apprennent non seulement à se pardonner, mais aussi à comprendre que la rédemption peut être un acte d'amour. La réconciliation ne signifie pas l'oubli, mais plutôt l'acceptation des imperfections de chacun. C'est une leçon précieuse que j'ai emportée avec moi, que même lorsque les choses semblent sombres, il y a toujours une possibilité d'espoir et de renouveau. L'amour, dans notre histoire, agit comme un puissant moteur de changement. Lorsque je repense à la relation entre Pedro et Julia, je réalise à quel point cet amour influence chaque décision qu'ils prennent. À travers leurs expériences, j'ai pu observer comment l'amour peut transformer non seulement les individus, mais aussi les dynamiques familiales. Et là, en écoutant Pedro, j'ai compris que cette histoire était bien plus qu'une simple romance. C'était un véritable tourbillon d'émotions, de rivalité et de choix déchirants. Comment un simple amour pouvait-il bouleverser notre monde et mettre en lumière des secrets enfouis depuis si longtemps? Je me suis demandé, que ferais-je à sa place? L'amour justifie-t-il de briser des barrières, même celles qui nous semblent indestructibles? En regardant les yeux brillants de mon neveu, j'ai ressenti une vague de détermination. Je savais que je devais l'aider à naviguer dans ces eaux troubles. Mais à quel prix? Au fur et à mesure que nos conversations se poursuivaient, les tensions entre nos familles devenaient de plus en plus palpables. Chaque révélation nous rapprochait de la vérité, mais également du danger. Comment allions-nous gérer cela? Alors, je vous pose la question. Avez-vous déjà été confronté à un dilemme similaire? Que feriez-vous dans une telle situation? Restez avec moi, car cette histoire ne fait que commencer, et je suis sûre que vous ne voulez pas manquer la suite. Abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez vos pensées. La suite est à couper le souffle.